Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end avec un marché donc qui s'est emballé vendredi avec bien sûr les chiffres de l'inflation qui sont ressortis plus forts qu'attendus, ce qui a entraîné une hausse des taux d'intérêt et bien sûr une hausse du dollar qui reprend son chemin à la hausse. On va voir dans un premier temps, parce que sur les plans de trading que je vous avais donné, il s'est passé beaucoup de choses, euh, notamment sur le dollar yen où on a atteint notre objectif et de nouvelles positions. Avant ça, l'avertissement bien sûr traditionnel sur les risques. Voilà, donc à l'écran, vous avez le dollar qui revient sur son sommet du mois de mai avec une grosse hausse vendredi qui se poursuit ce matin. L'autre fait du jour, c'est la chute du yen qui continue, bien sûr, mais qui se reprend un petit peu parce qu'il y a quand même un effet valeur actif refuge, valeur refuge, donc profite un peu de la baisse des indices, la devise japonaise. Et puis aussi, il y a le ministre des Japonais, ce ministre japonais ce matin qui est allé ou plutôt la Banque centrale qui est allée dans le sens du ministre japonais, la déclaration du ministre japonais vendredi, vers non pas une intervention parce que ça n'a pas été évoqué, mais en tout cas que la baisse rapide du yen n'était pas souhaitable. Donc la porte vers une intervention quand même sur l'échange pour soutenir la devise nippone se précise. Donc le dollar revient sur son sommet. Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? Il y a quand même de fortes chances que cette résistance, ce précédent sommet soit franchi. Alors, est-ce que ça va être tout de suite? Peut-être pas. Quand je dis tout de suite, c'est vraiment dans les prochaines heures. Mais d'ici la fin de la semaine, ça risque d'arriver, en sachant que certainement le déclencheur, ça sera la Banque centrale américaine qui se réunit mercredi. Jeudi, il y aura la Banque nationale de Suisse et la Banque d'Angleterre, donc une semaine très chargée. Mais bon, il y a quand même peu de chances que le dollar s'arrête là, étant donné qu'une pause qui avait été plus ou moins suggérée au troisième trimestre sur la hausse des taux, maintenant est complètement rejetée. Attention aussi au fait que le marché tombe facilement d'un extrême à l'autre, parce que là, il price déjà une hausse jusqu'à la fin de l'année, notamment une de 75 points de base. Pas sûr que la Fed quand même aille aussi vite, mais pour l'instant, c'est la tendance. Donc, on reste long dollar et on surveille cette résistance qui pourrait être dépassée. Sur l'euro dollar, on a vendredi, je vous avais dit que si on dépassait le point bas après 14h30, c'est-à-dire après la publication des chiffres, j'envisageais ou je mettais même une position short sur l'euro-dollar. Donc elle s'est déclenchée, on verra avec le tableau tout à l'heure euh, ce qu'il en est, et que je mettais un stop au-dessus donc de l'oblique baissière. L'objectif est un retour sur 1,0340. Alors on va descendre un petit peu parce qu'il y a quand même pour moi déjà ici, vous voyez un objectif qui était sur euh, ici sur 1,0460. Voilà, ce dernier creux de marché ici en une heure qui est atteint et qui semble attirer des acheteurs. Donc, je personnellement, je prendrai la moitié de mes bénéfices déjà. Alors, je sais que c'est très rapide, mais le mouvement de marché est très rapide. Ça fait 90 pips en quelques heures et 90 pips, c'est beaucoup. Parce qu'en temps normal, on n'a pas des variations comme ça. Donc, je prendrai la moitié déjà de mon bénéfice sur l'euro-dollar. Et pour le reste,
L'autre moitié, je viserai 1,0340 avec toujours un stop au-dessus de l'oblique baissière. Alors, le câble est de la même veine, je vous avais dit, je vous en avais parlé, que je trouvais que le câble était plus faible que l'euro-dollar. Alors, vendredi, j'ai choisi de prendre l'euro-dollar. C'était pas ce que j'ai fait de mieux. Si vous avez pris le câble, c'est bien mieux. La livre est beaucoup plus faible, pour des raisons dont on ne va pas rentrer en détail, mais l'économie britannique est, euh, comment dire, très, beaucoup plus fragile que l'euro-dollar. Les taux d'investissement qui sont un élément que vous pouvez suivre pour prédire un petit peu la force à venir d'une économie sont beaucoup plus faibles en Grande-Bretagne qu'en France et en Europe. Euh, donc, je sais que vous entendez beaucoup de choses, mais quand vous regardez les chiffres, le taux d'investissement et le taux de productivité et le PIB, qui sont de très bonnes indications de l'activité économique, la livre est vraiment plus faible et d'ailleurs ça se traduit sur le marché puisque vous voyez que le câble est déjà revenu sur le dernier creux de marché alors que l'euro-dollar ne l'a pas fait. Euh, donc je suis très baissier câble. Alors, je vais pas tricher, j'ai pas pensé vendredi, j'ai pas regardé, j'ai regardé beaucoup d'autres choses, mais j'ai pas, donc je l'ai pas mis dans le tableau. Mais si vous avez pris, puisque c'était le même schéma hein, que je vous avais proposé, c'est-à-dire que si à 15 heures on était plus bas que lorsque j'ai fait la vidéo, de prendre une position short. Donc bon, là vous avez encore plus de bénéfices. Donc bravo à vous. Vous pouvez prendre la moitié de vos bénéfices là, puisqu'on est vraiment sur un support quotidien, et laisser l'autre moitié filer parce que effectivement, il se peut vraiment que l'on aille plus bas. Alors, même chose sur le kiwi. Donc, sur le kiwi, c'était encore plus simple, puisque je vous avais dit que si on cassait le plus bas de la veille, c'est-à-dire ici après 14h30 et même après 14h45, 14h45, 15h, je prendrai une position short. Donc, je l'ai rajouté sur le tableau puisque c'était à 0,6380. Donc, on est short. Je suis short depuis 0,6380 et là, je vise 0,60. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus bas. C'est une position de plus long terme et le stop se place au-dessus de cette mèche haute ici, au-dessus donc de 0,6440. Voilà pour le kiwi, donc deux positions short, euro-dollar ou câble si vous l'avez fait, et kiwi en plus de celle qu'on a déjà. Et il y en a resté deux, il restait le dollar suisse et le dollar yen. Le dollar yen, on a atteint cette nuit, ce matin plutôt, l'objectif. L'objectif était 100 à 135, le plus haut de janvier 2002. On est allé à 135,20, donc on l'a largement touché. Donc on est sorti, on n'a plus de pause sur le dollar yen. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir droit à une consolidation, parce que si on regarde le schéma à long terme, l'objectif est beaucoup plus haut. Il correspond en fait à la sortie de cette consolidation ici, donc au report de la dernière hausse, ça donne à peu près 147,63 et comme par hasard, ça correspond au plus haut de août 1998. Mais simplement, maintenant, peut-être qu'il va y avoir un petit. En tout cas, on voit bien l'hésitation ici. On peut avoir 1 ou 2 jours d'hésitation. Ceux qui sont en très long terme peuvent garder la pause s'ils ne sont pas sortis sur 135. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu tendu et donc je préfère attendre de voir ce plus haut dépasser à la rigueur pour me remettre en position, ou une correction pour, comme ça avait eu lieu ici, rappelez-vous, pour me remettre long. Donc je suis sorti du dollar yen pour l'instant, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le dollar yen va se retourner à la baisse, loin de là. Je vous avais dit aussi, alors j'ai choisi le kiwi, je vous avais donné le même plan de trading, exactement le même sur l'AUD USD. Donc c'était pareil, si on passait short après 15 heures vendredi, de se positionner short vendeur, oui, sous le plus bas de la veille. Donc ça a été fait. Simplement, j'ai choisi le kiwi. Si vous avez choisi l'OSI, c'est pareil, mais la corrélation étant
assez forte entre ces deux devises. Vous choisissez soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai fait le choix du kiwi. L'AUD, l'AUSSI, peut aussi très bien se comprendre. Le dollar suisse, lui, pas de problème. On a toujours notre stop, je ne le bouge pas. Notre target est à 1. Donc 1, c'est la parité. On s'en rapproche puisqu'on est à 0,9927. C'est en bonne voie. Donc je ne bouge pas pour l'instant. La BNS se réunit jeudi, donc peut-être que mercredi, même si on n'a pas atteint 1, peut-être qu'on fermera la pause. On verra ça selon l'évolution d'ici du franc suisse. L'euro suisse, on va vite passer, il ne se passe rien. On est entre la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles de court terme. L'euro-yen, on a une correction. Alors ça va être intéressant sur l'euro-yen de voir quelle va être la réaction du marché sur le précédent sommet 140 qui correspond aussi au retracement, à un retracement Fibonacci de 38,2. Est-ce que on va donc 38,2 de cette hausse ici, hein. Donc un support éventuel, est-ce qu'on va le casser ou est-ce qu'on va rebondir et reprendre le sens de la tendance initiale pour aller vers l'objectif qui est à 150? On va voir. Pour l'instant, ça corrige, ça baisse, donc on ne rentre pas, on n'a pas de signal que les acheteurs sont revenus ou reviennent sur le marché. C'est à surveiller donc cette semaine. Voilà, je crois que on va aller voir le Luni qui est en forte hausse aussi. Euh, pour moi, là, pour moi, c'est plus, vous voyez, sur le long terme, il est plus dans un range. Donc, acheter au milieu du range, pas trop, surtout qu'on arrive sur une petite résistance. Si vous l'avez fait, c'est très bien. Vous pouvez éventuellement viser le haut du range à 1,3077. À vous de voir. Personnellement, je reste à l'écart. Alors, le tableau, pour finir, donc, qu'est-ce qui se passe? Le dollar yen, donc on est sorti, on avait une moitié de position. Donc on est sorti le dollar yen à le premier objectif 133,22, puis le deuxième donc a été touché ce matin à 135. Les PNL plus 310 pips sur la moitié de la position, plus 460 sur la moitié de la position, ce qui fait 770 pips en tout. Le dollar suisse, donc toujours en position, on ne modifie pas le stop loss. Il nous reste une moitié de position. Sur l'euro dollar, donc, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de le faire, puisque vendredi, donc on est passé short sur 1,0540 après un quart d'heure après les chiffres, à peu près. Le stop loss est à 1,0770. Le premier objectif, donc je vous l'ai dit, sur 1,0460 a été atteint. Objectif, ou en tout cas, je ne l'avais pas déterminé, mais je préfère quand même sortir pour l'instant. L'objectif final, c'est 1, revenir sur les plus bas à 1,0340. Donc ici, il nous reste une moitié. Je vais virer le dollar yen ici tout à l'heure. Demain, ça sera plus. Et puis l'autre position, donc c'est short le kiwi sur 0,6380 et le stop loss est à 0,6505. L'objectif est à 0,60 et la position là est encore entière. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vous pouvez être surpris que je sorte déjà alors que le dollar se renforce et qu'on était dans la bonne position, mais je pense que la volatilité est en train vraiment d'être assez élevée et qu'il peut y avoir des corrections assez violentes. Il vaut mieux tenir que courir et donc prendre nos bénéfices et garder des moitiés de position plutôt que d'être très exposé à une correction ou voire à une intervention de la gauche, parce que même si d'expérience, les interventions de banque centrale, notamment dans la Banque du Japon, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, mais moi j'ai connu ça, donc quand ils interviennent, ça fait bouger très très rapidement le marché. Là, c'est très spectaculaire, mais sur le moyen terme, ça ne sert pas à grand-chose parce que souvent on repart dans le même sens, mais ceci étant, ça calme beaucoup de spéculateurs parce que ça
euh, bien sûr, fait jouer beaucoup de stop loss, ou plutôt ça actionne beaucoup de stop loss. Voilà. Donc semaine chargée en tout cas avec la banque, bien sûr, la réserve fédérale aux États-Unis mercredi, la Banque nationale de Suisse jeudi et la Banque d'Angleterre jeudi. Beaucoup de volatilité certainement encore à venir. Bonne semaine, bon trade, à demain. Ciao ciao.